On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit notre collègue Alexandre Baudouin qui est revenu d'un voyage humanitaire à Cuba. Il termine sa quarantaine aujourd'hui. Il va nous parler un peu comment ça s'est passé. Mais d'abord, puisqu'on parle de voyage, parlons des agences de voyage qui ont dû à gérer un paquet d'annulations et de reports et de crédits. On en discute à l'instant avec Chantal Circé de Club Voyage Eden. Toute cette crise de la COVID-19 a eu un impact assez incroyable dans les dernières semaines du côté des agences de voyage qui ont dû gérer à la fois des annulations, des reports, des gens qui voulaient probablement revenir. Et là, il y avait moins de vols d'avion disponibles. Bref, pour voir un peu comment ça s'est passé, prenons l'exemple de Club Voyage Eden avec sa propriétaire Chantal Circé. Chantal, bonjour. 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 Expliquez-nous un peu, là, quand ça a commencé au mois de février, à quel moment avez-vous senti dans les agences de voyage qu'il y a quelque chose qui clochait puis que ça s'en venait compliqué, disons? Bien, en fait, ça a été assez rapide. On savait qu'il y avait ce virus-là, on ne savait pas qu'il était propagé comme ça. Et c'est le 12 mars, vraiment, quand le gouvernement a fait l'appel où tout a déclenché aux alentours de 10h, 11h le matin. Là, à ce moment-là, les téléphones, ça ne déclenchait pas. Les gens voulaient aider parce qu'ils disaient aux gens de rester à la maison, de ne pas voyager puis de s'en venir. C'est à ce moment-là que, parce qu'on a quand même eu quelques bookings, quelques réservations même, fonctionnaient durant le mois de mars, jusqu'à temps que ça se... Ouais. Oui. C'est vraiment à partir du 12 mars là, que ça déclenche. Donc, à partir du 12 mars, là, vous sentez évidemment que ça déclenche. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Bon, d'une part, vos clients vous appellent, vous devez les rassurer, mais en même temps, vous attendiez les instructions de Transat, de Air Canada, de WestJet et compagnie. Bref, comment avez-vous réussi à jongler un peu entre les demandes des clients et les instructions des compagnies aériennes et des agences? Bien, écoutez, on a fait ce qu'on pouvait parce qu'on n'avait pas de consignes précises. Donc, les consignes sont arrivées au fur et à mesure. Il y en a qui ont fait des consignes plus rapidement, d'autres moins. Il y en a qui les ont changées. Comme Sunwing a changé 4 fois de règlement pour ces cas de COVID. Transat a été assez ferme, Vacances Air Canada. Donc, ça s'est bien passé. Maintenant, on est encore de certaines factures pour pouvoir informer les... Mais, somme toute, le gros travail avec la clientèle est terminé. Bon, là, les compagnies aériennes, est-ce qu'on parle de crédit voyage, d'annulation avec remboursement ou est-ce que ça varie d'une compagnie à l'autre? Bien, non, parce que je pense que les compagnies se sont concertées. Ils ont pris aussi ils sont quand même allés voir les gouvernements pour voir ce qu'ils pouvaient faire avec ça. Parce que c'est évident que s'ils commençaient à rembourser tout le monde, il y aurait eu beaucoup de gens qui seraient en problème. Je pense que là, il n'y a pas de remboursement ni chez les compagnies aériennes, ni chez les grossistes. Ils ont des crédits voyage maintenant qui s'échelonnent sur 24 mois. Donc, si par exemple, le client devait venir le 24 mars, devait partir le 24 mars, son crédit est bon jusqu'à son retour le 24 mars. Excusez-moi. Oui. Doit être le 24 mars 2020. OK. Donc, finalement, on a étiré les plages horaires de crédit parce qu'au départ, certaines compagnies parlaient de quoi? Du 31 décembre de cette année. Mais là, de ce que je comprends, on est plus dans une dynamique sur une période de 24 mois pour refaire un voyage avec le crédit qu'on a en poche. Oui, tout à fait. Au départ, les compagnies aériennes n'avaient pas arrêté leur vol, donc ils faisaient c'est la première fois, c'est du inédit dans toute l'histoire aérienne. Donc, c'est ça. Les compagnies ont arrêté leur vol. Donc, si tu arrêtes un vol, il faut que tu donnes un crédit. Puis, s'ils donnaient un crédit jusqu'au décembre 2020, ça n'a pas de bon sens encore. Ils ont échelonné. Sur 24 mois. Dites-moi, est-ce que vous avez été confronté aussi à aider de vos clients qui étaient à l'étranger? Parce que quand le gouvernement canadien a dit à tout le monde, là, rentrez à la maison,
ça presse, puis là, évidemment, vous allez devoir vous mettre en quarantaine et tout ça, mais là, on a senti qu'il y avait des Canadiens un peu partout dans le monde qui soit étaient confrontés à peu ou pas de vols, ou des vols trop pleins, ou dans certains cas, des prix astronomiques de 5 ou de 8 000 pour revenir au pays. Est-ce que vous avez dû aider de vos clients à revenir au Canada avec toutes les, disons, les complexités que ça amène, disons? Ah oui, tout à fait. On a fait revenir du monde du Maroc, on a fait revenir du monde d'Espagne, un peu partout. Il y en avait aussi en Asie. Donc, oui, on a fait revenir ces gens-là. Heureusement, il y a personne de nos clients qui ont été beaucoup de sommes-là. Nous, on s'organise pour qu'on puisse les ramener avec leurs billets ou sinon des arrangements avec, comme Transat, des gens qui sont venus de Malaga ce vendredi. Ils ont mis des vols sur les clients de Transat. J'avais une dame aussi qui n'était pas de 74 ans. Je l'ai aidée pour qu'elle puisse revenir quand même parce que c'est une dame des gens. Puis je me disais, je ne suis pas pour la laisser là parce que je pense qu'il n'y avait pas de vol avant le 17 avril. OK. Est-ce que les prix étaient quand même raisonnables ou s'il y avait des prix de billets d'avion qui étaient carrément astronomiques? Non, on a trouvé quand même de bons prix. On a trouvé quand même des opportunités pour nous, là, pour les clients. Puis les gens qui étaient sur Transat, bien, quand j'avais bien ramené, il y avait déjà un site. Donc, ils revenaient sur un autre vol plus tôt. Il n'y avait pas de frais à payer. La dame, elle a dû payer aux alentours de 1 000 $, qui n'était pas avec Air Transat. Donc, elle a acheté un billet qui était normal. On pouvait venir de partout, puis les prix étaient quand même, somme toute, pour nous, raisonnables. Mais c'est sûr que plus le vol est plein, sur une compagnie régulière, un vol est plein sur une compagnie régulière, bien là, à ce moment-là, le prix est beaucoup plus cher parce que c'est complètement remboursable. Donc, c'est pas des tarifs qui sont pas chers. Bon. Là, pour une agence de voyage comme la vôtre, là, à partir du moment où, bon, vous avez réglé les annulations, les reports, les crédits, les clients qui voulaient revenir, là, maintenant, on s'approche du début avril. Pour une entreprise comme la vôtre, les activités ressemblent à quoi maintenant? Bien là, vous venez d'entendre une ligne. C'est rare que ça sonne ici. Hein, parce que là, c'est vraiment le calme plat. Donc, le répondeur va embarquer. Moi, je suis ici 5 jours semaine. Je suis seule. Mes employés sont tous sur des plans du gouvernement parce que c'est pas occupé. Il n'y a pas de téléphone, en fait. Il y a 1 ou 2 téléphones par jour. Donc, c'est un peu ça là, qui se passe. Présentement, je suis à faire des factures de remboursement pour de crédit pour que les gens soient informés combien ils ont de crédit. Fait que je travaille là-dessus actuellement. Bon. Là, évidemment, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas encore à quel moment la fameuse courbe va être aplanie, à quel moment les gouvernements vont recommencer à donner des permissions pour rouvrir les commerces, les centres d'achat, les écoles, et les frontières, parce que tant et aussi longtemps que les frontières ne sont pas vraiment ouvertes avec d'autres pays, outre le transport commercial, je veux dire, ça va prendre des semaines, voire des mois avant que les gens veulent revoyager à nouveau, surtout par avion. C'est indéniable. L'avenir nous le dira. Comme vous dites, on n'a pas de boule de cristal. Nous autres, on espère le plus tôt possible parce que le voyage, c'est quand même très agréable, les découvertes qu'on peut faire, mais présentement, c'est sûr que là, c'est vraiment cette fois qu'on attend on respecte puis aussi la clientèle qui ne veut pas voyager. Bon. Sauf que le fait que vos employés soient sur le plan gouvernemental pour 4 mois, je présume que, vous-même, ça doit vous rassurer pour vos propres employés. Et vous-même, comme entrepreneur, êtes-vous quand même assez satisfaite là, des programmes en place qui sont là peut-être pour vous aider? Ben oui, parce que je pense qu'ils ont fait quand même des bons programmes. C'est quand même bien pour les employés. Fait que je trouve que, écoute, on peut toujours avoir mieux, mais pour l'instant, c'est très bien. Bon. Est-ce qu'il va y avoir une confiance à rebâtir aussi avec les clients parce que je suis convaincu que les gens vont recommencer à voyager, puis les gens vont vouloir aller en Europe, vont vouloir aller au Maroc, vont vouloir aller dans le Sud au mois de janvier, février, mars. Les habitudes vont finir par reprendre. Bon, peut-être qu'on va voyager autrement ou que les mesures d'hygiène dans les avions et les aéroports vont peut-être être un peu plus poussées qu'en ce moment, mais il va y avoir
il va y avoir une confiance à rebâtir, je présume, avec les voyageurs. Comme dans toute chose, il va y avoir une confiance quand on va aller à l'épicerie, quand on va aller partout. On est vraiment affaibli ce côté-là. Est-ce qu'on va on nous demande 2 mètres, on marche sur la rue, les gens courent, ça va rester, ça. C'est pas... Donc, non, je pense que les gens aiment le voyage. Il s'agit juste que ça se replace puis que ça peut, cette pandémie calme et tout ça. Et on va voir ce que l'avenir nous réserve. Chantal Circé, merci beaucoup. Bravo pour le travail des dernières semaines. Bonne chance pour la suite. Bien, merci. Merci à vous aussi. Au plaisir. Restez avec nous dans quelques instants. On rejoint l'un de nos collègues qui lui-même était à l'étranger il y a quelques jours à peine et c'était un peu compliqué pour revenir au pays. Il a été placé en quarantaine. Bref, on le rejoint dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il est en quarantaine depuis son retour au pays. Il a bien hâte de pouvoir sortir de la maison. C'est l'un de nos collègues ici à la télévision du Richelieu, co-animateur de Sport Express, Alexandre Baudouin. Alexandre, salut! Salut, Éric! Bon, explique-nous un peu. Toi, tu étais à l'étranger pour un voyage humanitaire? Ben, c'est ça. Écoute, ça fait une couple de mois et de semaines que c'était en branle. Faut expliquer un petit peu. C'est que moi, dans le fond, je partais le lundi suivant la semaine de relâche. Ça faisait longtemps que c'était sur papier, tout ça. Moi, je partais jouer à balle contre des Cubains avec nos chums des 4 Chevaliers. Et ce qui est le fun, c'est qu'on donnait à peu près pour 10 000 $ d'équipement, soit Easton, des vêtements, parce que pour les gens qui sont déjà allés à Cuba, vous le savez, ce n'est pas l'endroit le plus riche sur Terre. Tout est géré par le gouvernement également. Donc, c'était vraiment le fun. Nous, on était basés à Varadero, mais on partait le matin dans un autobus et on allait jusqu'à Matanzas, ce qui est 1 heure d'autobus à peu près. Là. On était vraiment dans les terres de Cuba, mais ouais, moi, je suis parti quand c'était pas encore la folie, mais pendant que j'étais là, ça a commencé à bouger pas mal. Bon, mais de quelle façon étiez-vous informé de la situation? Je comprends qu'aujourd'hui, on a tous... évidemment, des téléphones et compagnie. On est capable de se tenir informé de ce qui se passe dans le monde, même à Cuba. Mais à quel moment avez-vous senti que ça allait avoir un impact sur vous, sur votre retour au pays? À quel moment avez-vous senti que ça s'en venait plus compliqué, disons? Bon, moi, je suis arrivé le lundi le 16 pour mettre les gens en perspective. En fait, le lundi le 9, je revenais lundi le 16. Là, c'était quand même pas si mal. Le mardi matin, c'est là qu'on a commencé vraiment à aller se promener dans les terres de Cuba. Ça allait bien également. Le mercredi, c'était quand même pas si mal. Et là, on commençait à entendre des rumeurs parce que, tu sais, l'Internet à Cuba, c'est pas la chose la plus extraordinaire au monde. On essaie de s'informer du mieux qu'on le peut. On avait TVA Nouvelles, en fait, Salut Bonjour, le matin, quand on se réveillait, on prenait notre petit café, on regardait. C'était un peu les nouvelles qu'on avait. Et là, tu sais, je suis un gars de sport. C'est un peu par rapport à ça que je commençais à prendre l'ampleur, dans le sens que les ligues, la NBA avaient décidé de suspendre leurs activités. Même le Canadien, on avait entendu qu'ils auraient joué leur match la semaine suivante à huis clos. Donc là, c'est là sur la plage. Tu sais, on était informés avec d'autres Québécois, mais le problème, tu sais comment c'est que quand tu n'es pas sur place, c'est que tu entends des choses un peu à droite et à gauche. C'est pas toujours la réalité. Même moi, le mercredi, j'ai fait ma dernière chronique sur les ondes du 98.5 pour le hockey junior, comme si de rien n'était, dans le sens qu'il y avait des matchs encore là. C'est vraiment le lendemain, c'est le jeudi, Éric, où là, ça s'est mis à débouler, où on a décidé de fermer les écoles d'abord pour 2 semaines. Les vols, les gens commençaient à se demander pourquoi les aéroports étaient encore ouverts.
Là, le gars de Sunwing me voyait arriver quand même assez régulièrement. Parce que c'est à partir du vraiment jeudi où là, je me suis dit à dire, OK, là, c'est plus une joke. Oui, parce qu'effectivement, à partir du 12, puis du 13, 14, 15, évidemment, à chaque jour, il y avait une gradation. Toi, ton vol de retour était lundi le 16 mars. Donc, tu es revenu le lundi 16 mars? Oui, je suis revenu le lundi 16 mars. Les compagnies aériennes ont changé un peu leur mentalité. Là, au départ, quand moi, le jeudi, ça commençait à devenir vraiment plus gros de façon fois 1000. Moi, je suis allé me renseigner à savoir si on pouvait revenir plus tôt. Et là, j'aurais pu, mais il aurait fallu que je paye un montant. Alors que rendu au samedi, le gars de Sunwing était hyper honnête. Il m'a dit, écoute, tu peux bien retourner si tu veux. Je vais essayer de te trouver une place sur un vol de retour. Mais tu vas peut-être revenir le dimanche soir, puis ton vol, c'est le lundi, puis on te promet que les aéroports ne seront pas fermés. Alors, regarde, honnêtement, j'ai passé une journée de plus à la plage, mais c'était assez bizarre comme contexte. Sincèrement, là, les 3 derniers jours du voyage ont été un petit peu plus sur le stress, je te dirais, de savoir ce qui se passait à la maison. Il ne faut pas oublier, moi, j'ai mes filles là-dedans de l'école. Marie-André également, les travailleurs autonomes. Là, il y avait plein de choses qui commençaient à se dessiner. La quarantaine, les parents ont en haut de 70 ans aussi. Quand tu es loin, là, tu n'as pas la technologie. Comme je disais, je suis pas au Mexique, je suis à Cuba. Oui, c'est le fun, l'Internet, mais c'est pas là que c'est le plus, c'est le plus facile. Bon, quand tu es allé à Varadero lundi le 16 pour ton vol de retour, est-ce que tu sentais auprès des autres clients à l'aéroport une ambiance particulière? Est-ce que les gens essayaient de se mettre des masques ou des gants? Est-ce que tu voyais des gens malades ou des gens qui toussaient puis que tout le monde regardait un peu de travers? C'était quoi l'ambiance à l'aéroport à Varadero? L'ambiance était quand même... Les douanes, on y reparlera tantôt, au Québec, ça a super bien été, mais à Cuba, ça a été relativement long. La ligne, elle était très, très longue. Eux, ils avaient des masques et eux nous regardaient bizarre parce que moi, dans la semaine où j'étais là, il n'y avait pas encore de cas en parenthèse. Là, finalement, ensuite, ça a sorti qu'il y en avait quelques-uns, c'était des Italiens, là, mais il n'y en avait pas encore. Donc, on nous regardait de façon relativement bizarre. Bon, toi, tu t'en retournes. Les gens nous le disaient lorsqu'on allait manger le vendredi, le samedi. Ah, vous profitez des derniers moments, vous retournez dans cette pandémie. T'sais, eux, c'est comme si nous, notre heure était comptée. Là, tu t'en retournes dans le bordel. Alors, c'était un peu bizarre. Mais à l'aéroport, oui, ils avaient des masques. Les gens qui nous fouillaient avaient des masques, avaient des gants également. Mais dans l'avion, par exemple, ça a très bien été. Là, il n'y avait pas de problématique. Bon, une fois arrivé à l'aéroport à Dorval, comment ça se passe? De voyager régulièrement dans ta vie, là, moi aussi, c'est la fois la plus vite où j'ai passé aux douanes, Éric. C'est pas compliqué. D'abord, il n'y avait pas personne. Zéro. Maintenant, les gens qui vont à l'aéroport régulièrement, vous le savez, c'est électronique. Passer aux douanes, moi, j'ai fait ça avec les enfants, avec Marie-André, de façon très rapide. Ensuite, on est arrivé aux douanes. Le gars m'a posé 3 questions. Il m'a laissé la feuille de comment suivre les étapes de la COVID-19 et je suis reparti chez moi. Là. Honnêtement, je pense que c'est la fois la plus vite que j'ai passé à Montréal-Trudeau depuis des années. Est-ce qu'on vous a vraiment informé de façon, disons, très officielle ou très autoritaire sur le fait que là, OK, vous êtes revenu, vous avez vos valises, vos bagages, mais là, vous en allez chez vous en quarantaine pour 14 jours. Est-ce que les consignes et les instructions étaient, somme toute, assez claires? C'était clair, Éric, mais c'était vraiment sur une feuille de papier. Là. Honnêtement, il n'y avait rien de plus que ça. Les gens faisaient leur travail. Tu sais, quand tu sors de l'avion, tu n'es pas attendu par personne, mais tu as des gens, tu sais, moi, Félix Séguin, je l'aime bien, là, mais passer à côté de lui à l'aéroport quand je sors de mes portes, c'est la dernière personne que je veux voir. En fait, quand je le vois, je vois qu'il se passe quelque chose. C'était un petit peu bizarre, mais à part ça, à part de voir les journalistes, non, je n'ai pas été plus en contact de me dire, regarde, va-t'en en quarantaine. Il ne faut pas t'oublier, là. Le 16, quand je suis revenu, moi, c'était une quarantaine volontaire. On ne m'imposait pas de rester à la maison, mais ensuite, c'est venu. Mais à part l'épicerie du début, là, où on a fait hors des... Tu sais, vraiment, quand il n'y avait pas personne, là, moi, je suis resté... On n'a pas bougé. OK, parce que là, dans le fond, vous étiez à Cuba tous les 4? Oui, exactement. Nous, la famille au complet, elle était là. On était un groupe de 9 ou 10 qui étaient séparés comme en deux. Là, moi, la majorité des gens revenaient le samedi. Moi, je suis revenu, par contre, le lundi, là. Mais on était quand même une bonne gang là-bas. Je sais que tout le monde est bien revenu, tout le monde a fait leur quarantaine, mais moi, au départ, c'était pas obligatoire, mais on le fait quand même. Avec les enfants, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, quarantaine qui n'était pas obligatoire au moment du retour le lundi 16. On fait l'épicerie, puis après ça, on s'en va à la maison. Et là, la quarantaine se termine demain. La quarantaine se termine demain. En même temps, moi, je suis confiné ici, là, dans le sens que j'ai été mis à pied en parenthèse là, parce que je suis un service non essentiel au niveau de mon entreprise. Par contre, je ne manquerai absolument de rien. Fait que je remercie mon employeur pour ça. Là.
mais je ne peux pas plus sortir aller travailler à partir de demain. Là. Donc, comprenez-moi bien, là, je vais rester ici. Bon, les enfants ont quel âge? Ma plus vieille va avoir 11 ans bientôt. Ma plus jeune a 8. Alors, tu sais, on fait des dessins, on joue au Monopoly. On a fait un match qui a duré 2 jours. Mais écoute, on joue à TOC, on essaie de faire des trucs. Ils ont fait le Tree Color Challenge, donc ils mettent leurs mains dans la boîte à crayon et pigent 3 crayons chaque. Il faut qu'ils fassent leur dessin avec ces 3 crayons-là. Moi, je ne participe pas à ça. C'est ça que je dis à Marie-André. Je ne vois pas où vous trouvez la zénité là-dedans de dessiner. Là. En tout cas, ce n'est pas moi, mais ils trouvent plein de trucs à faire. C'est vraiment amusant là-dessus. Mais je me dis, c'est juste le début. Là. Je regarde les choses aller et je ne vois pas quand est-ce qu'on va sortir de ça. Bon, mais ça, c'est l'autre affaire, parce que dans les faits, bon, c'est ça, il y a des gens qui continuent de travailler ou il y en a d'autres qui sont forcés, évidemment, d'être en arrêt. Puis il y a les enfants dans tout ça. Et là, même, je le disais à mes propres employés à la radio ce matin, bon, hey gang, on a 2 semaines de fait, mais techniquement, il en reste minimalement au moins 5 autres avec les enfants qui n'ont pas d'école ou qui n'ont pas de garderie. Là, on en a 2 de fait, mais il en reste 5 autres, là. Et là, toi, tu le vis au quotidien avec tes enfants. Bon, là, tu n'as peut-être pas à travailler 60 heures par semaine pour le boulot, mais occuper des enfants qui ne peuvent pas vraiment aller voir leurs amis, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Puis, sincèrement, moi, où cette quarantaine, où nous, on s'est imposé, va aider un petit peu, dans le sens que moi, à partir de demain, mardi, c'est que je vais pouvoir au moins me sentir moins coupable de sortir à l'extérieur, de faire cette fameuse marche de 2 mètres et mes filles faire du vélo à 2 mètres. C'est qu'à un moment donné aussi, on va pouvoir sortir un petit peu de notre stationnement, là, parce qu'on s'est fait un petit parcours pour l'entraînement. En fait, je vais sortir de là jamais aussi en forme de toute ma vie. Là, on s'est fait un concours dans les marches, on revient, mais on essaie d'être confiné sur... Moi, je suis chanceux, j'habite sur un coin de rue, donc j'ai un petit peu plus d'espace. Mais au moins, à partir de demain, c'est que si les filles veulent aller jouer, pas dans la rue, mais de faire du vélo, de garder la distanciation qu'on demande, ça va aider. Bon, donc, de ce que je comprends, toute la famille est en forme. Vous n'avez pas développé de symptômes? Non, zéro, sincèrement. Je disais ça à mon voisin en blague de l'autre côté de la clôture. Moi, quand je vais avoir terminé ma quarantaine, je vais regarder les autres parce qu'eux continuent à faire leur épicerie, continuent à travailler dans certains cas. Moi, je suis confiné à la maison. Écoute, je suis allé à l'aéroport, j'ai embarqué dans un avion, je suis en plein milieu de Cuba, j'ai 0 symptômes. Fait que je pense que je suis pas. Mais dis-moi, est-ce que, avec le recul et quand on prend l'ampleur de la crise actuelle, d'autant pour les gens qui arrivaient de l'étranger, puis on a vu évidemment des cas se développer aussi à Cuba, en République dominicaine ou dans d'autres pays de cette région-là, et comme on sait que les symptômes parfois peuvent apparaître après 5, 6, 7 jours, même un peu plus longtemps, est-ce qu'à chaque jour qu'on se lève, on se dit... On teste un peu, on regarde si tout le monde est correct. Est-ce qu'on se dit, j'ai pas de symptômes aujourd'hui, est-ce que je vais en avoir demain? Est-ce qu'il y a une inquiétude ou de l'anxiété qui se crée jour après jour, même si on se sent bien à chaque jour? Oui, ça c'est sûr, surtout au niveau des enfants. Au départ, là, plus maintenant, mais au début, on prenait la température régulièrement des filles. Là, on n'a plus à le faire. Moi, ma plus jeune tousse tout le temps. Là. Il y a une grippe qui arrive, c'est sûr qu'elle va l'attraper, mais là, ça a bien été. Elle ne s'est pas mise à tousser. Elle n'a pas rien eu. Fait que ça, c'était un peu notre peur par rapport à ça. Mais sinon, zéro, pas de maux de tête, pas de maux de gorge. Mais je veux juste dire une chose sur les chiffres, Éric, là, avant que j'oublie. Tu sais, les gens parlent souvent des chiffres du Québec versus le reste. Là. Moi, je l'ai vécu parce que j'étais offset d'une semaine de la semaine de relâche. Moi, je suis arrivé du 9 au 16. Et la semaine de relâche ontarienne et du reste du Canada débutait quand moi, je quittais. Et je peux te dire une chose, quand je suis arrivé sur le resort le 9, c'était plein. Le samedi, moi, je partais le 16, donc le 14, alors que théoriquement, aurait dû arriver le reste du Canada. L'hôtel était vide, Éric. Et quand je suis parti le lundi, il n'y avait personne à l'aéroport. Personne débarquait de mon propre vol. En fait, je pense que c'était un vol. Donc, je peux le comprendre, ces chiffres-là, parce que le reste du Canada n'a pas voyagé comme moi, toi, personne n'aurait voyagé si notre semaine de relâche arrivait. Bon, en terminant, j'ai posé la question à ton collègue de Sport Express, François Trépanier, en fin de semaine. On a fait un direct sur Facebook. Ouais. Et moi, oui, c'est une pandémie mondiale, mais ça a des effets localement et entre autres au niveau du sport et du sport amateur. Explique-moi dans ta vision et avec les gens que tu connais au niveau du hockey, le baseball, le soccer, le football ou tous les autres sports, des athlètes aussi là, comme Aurélie Rivard qui finalement, on a appris que les Jeux olympiques vont être dans un an, au mois de juillet 2021. Bref, c'est quoi l'impact pour le monde du sport et du sport amateur dans une région comme la nôtre? Bien, écoute, je veux dire une chose, c'est que nous, on a été chanceux parce que ma fille, les séries éliminatoires vont avoir lieu le 7, 8 et en fait le 6, 7 et 8 mars. Donc,
elle a eu le droit de participer dans ces séries éliminatoires. Nous, ce qui nous manque, c'est la Coupe Dodge. En fait, ce qu'on a travaillé toute l'année pour arriver, ça a été malheureusement concédé. Moi, c'est ce que je pense à tous ces gens-là qui sont Bantam 3, qui, eux, arrivent peut-être Midget 3 l'an prochain. Là, je parle du sport un petit peu plus de haut niveau. Ces gens-là, il se passe quoi? Là, on parle de carrière ici. Si ça ne recommence pas avant le mois de décembre, eux autres, là, ils ont un pied en arrière de 6, 7, 8 mois. Là. C'est énorme. Pour les gens comme Aurélie Rivard qui sont entraînés, là, je suis content. Là, ils l'ont dit, je pense que ça va être le 23 juillet, la date d'ouverture 2021. Ouais. Ça, c'est parfait. Eux, ils ont une date, mais les autres, ils n'en ont pas. Le hockey amateur, le baseball, il va se passer quoi? Le foot, tu sais, le baseball mineur a les 2 pieds sur le frein, mais en même temps, ils se disent, hey, si jamais ça repart début juin, il faut trouver une façon de faire une demi-saison, parce qu'entre toi et moi, Éric, là, on va avoir besoin de s'oxygéner pas à peu près. Là. C'est sûr que quand on va sortir de la maison, il va falloir qu'on puisse faire des trucs, des activités, parce que, je te le dis, les gens vont au-delà des sous dans notre portefeuille. Il va falloir régler le mental aussi. Bien, Alex Beaudoin, merci beaucoup. Bonne fin de quarantaine. Au plaisir de te voir sortir de ta maison dans les prochains jours pour prendre l'air avec ta petite famille. Donc, content que tu ailles bien. Merci. Merci, Éric. On va aller faire du bénévolat. Ouais, à bientôt. C'est ça. Merci d'avoir partagé l'expérience. Reste avec nous. Au retour, on vous revient avec la conclusion. On dit toujours que l'achat local, c'est important. Ça l'est d'autant plus avec la crise qu'on vit en ce moment. La Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, le service de développement économique de la Ville de Saint-Jean avait lancé « Soyez local ». Bien là, on a mis en ligne un répertoire d'entreprises qui sont toujours en vie et qui peuvent bien sûr vous offrir des services. Donc, soyezlocal.ca. À demain. Bye-bye.